Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Déjà pour commencer, je voulais vous souhaiter une très bonne semaine, une excellente semaine. On est au mois d'août, peut-être que vous êtes en vacances, à la plage, avec des amis, peut-être que vous êtes chez vous, peut-être que vous travaillez, je ne sais pas. Dans tous les cas, je vous souhaite vraiment une excellente semaine. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de l'entourage. En fait, ce sujet, il m'est venu parce que en fait, je regardais une vidéo d'Antoine BM, pour changer. En fait, je regardais sa toute dernière interview sur sa chaîne YouTube. C'est une interview en fait avec plusieurs entrepreneurs et à un moment donné, ils ont parlé de l'importance de l'entourage. Et donc j'ai mon petit carnet avec mes petites notes comme d'habitude. Et il y a notamment Ulysse Lubin. Donc Ulysse Lubin, c'est un créateur de contenu que j'ai d'ailleurs découvert pendant cette vidéo YouTube. C'est un créateur de contenu qui est notamment sur YouTube, Instagram et LinkedIn et qui fait en fait plusieurs explorations dans le monde et qui parle aussi de mindset. Et en fait, ce qu'il disait lors de cette interview, c'est que 80% de son cercle proche aujourd'hui est constitué de personnes qu'il a rencontrées lors de ces 3 dernières années. Donc 80% de son cercle proche, du coup, amical, c'est uniquement des personnes qu'il a rencontrées ces 3 dernières années. Et il disait, j'ai radicalement changé mon cercle amical parce que je me suis rendu compte que je partageais moins avec les personnes que j'ai rencontrées il y a plus longtemps. J'ai juste fait la paix avec ça à un moment donné. Il me reste seulement quelques personnes que j'ai rencontrées auparavant. J'ai trouvé ça super intéressant, ce qu'il partageait par rapport à ça. Je me suis demandé en fait de mon côté avec combien de personnes de mon entourage très très proche j'étais amie depuis plus de 3 ans. Donc là j'exclus très clairement la famille, hein, forcément. Je parle vraiment en fait au niveau amical. Et c'est très simple. J'ai pris un papier, un stylo, j'ai noté les 10 personnes dont je suis les plus, qui font en fait vraiment partie de mes amis les plus proches, que je vois le plus souvent, avec qui je parle le plus, etc. Vraiment 10 personnes, et sur les 10, il n'y en a que 2 avec qui je suis amie depuis plus de 3 ans. Donc du coup, j'arrive en fait finalement au même ratio que Ulysse Lubin, qui est que 80% de mon cercle proche aujourd'hui est constitué de gens que j'ai rencontrés dans les 3 dernières années. C'est quand même assez dingue, avec quand même un certain nombre que j'ai rencontrés il y a quasiment tout pile 3 ans, que j'ai rencontré fin 2020 du coup. Donc ça va faire 3 ans là bientôt. Et ce qu'il disait en fait, c'est que lui, il a fait la paix avec ça à un moment donné, mais que ça a été très difficile pour lui en fait les ruptures amicales et le fait de se dire qu'il ne reverrait plus certaines personnes parce qu'il préférait aujourd'hui connecter avec d'autres personnes. Et il disait que ça lui a pris du temps de faire la paix finalement avec ça. Et je trouve que c'est un sujet qui est super important et qui est super intéressant en fait, l'entourage, notamment quand on a envie de se développer personnellement, aussi quand on a envie de changer de vie, parce que c'est vrai que pour ma part, il y a 3 ans, en 2020, c'est l'année en fait où j'ai décidé de devenir coach, c'est l'année où j'ai commencé mon école de coaching, c'est l'année où j'ai commencé mon podcast, c'est l'année où j'ai créé mon auto-entreprise. Bref, ça a été vraiment en fait une année pour moi dans laquelle il y a eu énormément de changements. Il y a eu quand même un gros virage et du coup, forcément, ça a fait aussi beaucoup de ménage dans mon entourage, pas directement en 2020, mais en 2021. J'ai décidé d'arrêter plusieurs amitiés. En 2021, j'en ai arrêté 3 précisément, avec 3 personnes dont j'étais extrêmement proche. J'en ai d'ailleurs déjà parlé sur YouTube. Et pour ces 3 amitiés, c'est moi qui ai pris la décision. Et c'était très difficile, notamment les 2 premières parce que je l'ai fait en même temps, vraiment sur le même mois. J'ai décidé du coup d'arrêter des amitiés. Et en fait, je rejoins du coup Ulysse dans l'interview qui dit que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Et en même temps, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de nécessaire et de salvateur.
C'est-à-dire qu'en fait, je vois vraiment, vraiment, vraiment les bénéfices que ça a eu. Alors forcément, j'ai pas arrêté ces amitiés sans raison, il y a toujours une raison. En tout cas, pour moi, ça a été extrêmement positif. C'est-à-dire qu'en fait, même si sur le moment c'est difficile, même si sur le moment c'est douloureux, les conséquences que ça a eu par la suite n'ont été que positives. Parce qu'en fait, j'ai fait du coup de la place dans ma vie pour les nouvelles rencontres, de la place pour des nouvelles personnes qui me ressemblent en fait beaucoup plus, avec qui je partage les mêmes valeurs, avec qui je partage le même mindset et avec qui surtout je partage les mêmes passions. Et notamment la passion du développement personnel, parce que je peux vous dire que quand j'ai fait cette liste des 10 personnes, sur les 10 personnes, il y en a 8 qui sont passionnées par le développement personnel ou qui s'intéressent au développement personnel ou que j'ai rencontrées dans des groupes qui étaient autour du développement personnel. Donc c'est quand même assez énorme que sur 10, il y en ait 8 que j'ai rencontrées par ce biais-là. Et après, il y a une personne que j'ai rencontrée à l'école pendant mes études et une personne que j'ai rencontrée en vacances. Et en fait, finalement, c'est très, très, très révélateur. Vraiment. Et en fait, moi, je regrette absolument pas d'avoir arrêté ces amitiés. Finalement, je pense que, en fait, les ruptures amicales, ça peut être aussi douloureux qu'une rupture amoureuse. Et ça, je pense qu'on s'en rend pas forcément compte. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez difficile, d'assez douloureux. Mais l'idée, en fait, même derrière une rupture amoureuse, c'est aussi de rencontrer une personne qui nous correspondra plus, qui nous correspondra davantage, qui sera davantage, comment je pourrais dire ça? Une personne, en fait, avec laquelle on partagera les mêmes valeurs, peut-être des passions en commun. Tout simplement, en fait, une personne qui nous correspondra davantage que la personne avec laquelle on était avant. Et moi, je considère que c'est exactement la même chose, en fait, en amitié. Quand on décide d'arrêter une amitié, il y a toujours une raison. Et l'idée, en fait, après, c'est forcément de rencontrer des personnes qui nous ressemblent davantage parce que nous, on a évolué, la personne aussi a évolué, et peut-être qu'en fait, à un moment donné, ben, nos évolutions, elles ne matchent plus. Et ça ne veut pas dire qu'en fait, la personne avec qui on décide de plus être amis, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est toxique, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a que des défauts, absolument pas. C'est juste qu'à un moment donné, ben, ça ne matche plus, en fait. Ça matche plus. Et moi, je pense que plutôt que d'essayer à tout prix, tout le temps, de sauver la relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, même parfois professionnelle, bah en fait, parfois, il faut juste accepter la rupture, faire la paix, en fait, comme dit Ulysse, et passer à autre chose, en fait. Et se dire qu'il y a d'autres personnes qui nous attendent, et des personnes qui nous correspondent davantage. Quelque chose aussi que je trouve très important d'avoir en tête, c'est que notre temps, il est limité. On ne sait pas, en fait, jusqu'à quand va durer notre vie. Et le fait en fait que notre temps sur Terre, que le temps dans cette vie soit limité, fait que je pense que c'est très important aussi de choisir ses priorités. Et choisir ses priorités, ça veut dire aussi choisir avec qui on passe du temps, avec qui j'ai envie de passer du temps, avec qui j'ai envie de connecter, avec qui ça m'intéresse plus en fait de connecter. Et, et en fait, moi ça, j'appelle ça l'égoïsme positif. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se dire ah ouais, mais c'est égoïste, etc. On se connaît depuis, je sais pas moi, l'enfance par exemple, et t'as plus envie de passer du temps avec moi. Bah, en fait, moi, c'est ce que j'appelle l'égoïsme positif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait de choisir, c'est le fait en fait d'avoir des priorités par rapport aux personnes avec qui on a plus envie de connecter et les personnes avec qui on a moins envie de connecter. Et je pense pas que c'est parce que on est amis depuis ou on se connaît depuis l'enfance qu'on doit forcément être amis, être proches jusqu'à la fin de notre vie en fait. Et je pense qu'il y a énormément de personnes comme ça qui ont en fait une espèce de loyauté par rapport aux gens qu'ils connaissent depuis des années et des années, même vis-à-vis de la famille en fait. En fait, en fait crée en fait une espèce de loyauté vis-à-vis de la famille que parce que c'est la famille, on doit rester proche toute notre vie, parce que on est ami avec cette personne, que cette personne c'était notre voisin d'enfance, ben on doit rester ami avec cette personne toute notre vie et rester proche, alors que en fait parfois on n'a juste plus rien à partager et plus rien à se dire en fait. Et je pense qu'il faut juste l'accepter, tout simplement. Et comme dit Ulysse, faire la paix avec ça. Faire la paix en fait avec le fait que bah oui, à un moment donné, bah on partage plus autant de choses que quand on était enfant, quand on était adolescent, quand on était jeune adulte, parce que on a évolué en fait dans notre vie et on n'a plus les mêmes valeurs, partage plus forcément les mêmes centres d'intérêt parce qu'on a évolué différemment et en fait c'est ok.
c'est ok et je pense qu'en fait il faut se foutre la paix avec ça et juste en fait accepter que bah oui en fait on partage plus les mêmes choses et que bah oui je préfère aller connecter avec d'autres personnes en fait aujourd'hui, tout simplement. Et moi en fait je vous encourage vraiment à connecter avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous ou qui ont accompli ce que vous avez envie d'accomplir. C'est vrai que parfois on peut se dire que en tant qu'adulte, c'est pas forcément évident de faire des nouvelles rencontres parce qu'il n'y a plus l'école, il n'y a pas forcément les études, on a déjà fait le tour en fait des collègues de boulot et du coup on peut se dire que c'est pas forcément évident d'aller connecter en fait avec de nouvelles personnes, mais il y a plein de lieux en fait qui existent pour pouvoir connecter, des lieux de passion, des associations, le fait de partir en voyage. Aujourd'hui il y a aussi les réseaux sociaux. Franchement, les réseaux sociaux pour connecter avec des nouvelles personnes, c'est génial. Surtout quand on est quelqu'un de timide, par exemple, et qu'on n'ose pas aller vers les autres, bah, les réseaux sociaux, en fait, c'est top. Aujourd'hui, on a le monde entier quasiment qui est accessible, où en fait, on a juste à envoyer un message à cette personne sur une application. Donc, on peut en fait connecter avec énormément de gens qui partagent nos passions, nos valeurs, avec qui on a envie peut-être de faire un projet en commun, ou tout simplement d'aller connecter en fait au début, juste le fait d'aller prendre un café ensemble, bah en fait c'est aussi ça l'avantage de 2023, l'avantage des réseaux sociaux et l'avantage en fait d'internet tout simplement, c'est que c'est hyper facile d'aller connecter avec des nouvelles personnes. Et moi en fait je suis vraiment convaincue que quand en fait on a envie d'évoluer, quand on a un projet par exemple professionnel, de reconversion, de création d'entreprise, ou tout simplement qu'on se pose des questions sur notre projet professionnel, c'est en allant connecter en fait avec des nouvelles personnes, en allant connecter avec des personnes qui se sont reconverties, qui ont créé une entreprise, qui sont là où on a envie d'être, c'est ça en fait qui va nous permettre d'évoluer encore plus rapidement vers nos projets. Vous imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont débloqué des choses au niveau mindset juste en fait en me parlant, qui m'ont en fait énormément débloqué parce qu'à un moment donné, bah, en fait, j'ai rencontré des nouvelles personnes, tout simplement, parce que je me suis rendue à une conférence, parce que j'ai écouté telle conférence sur Internet, ça m'a débloqué des choses au niveau du mindset, mais qui n'ont pas de prix, en fait, tout simplement, qui n'ont juste pas de prix. Parce que forcément, si vous êtes constamment entouré de personnes qui ont plein de croyances limitantes, en fait, qui se limitent, en fait, finalement, dans leur mindset, bah, on est tous des éponges et en fait, on s'influence finalement les uns les autres. Donc forcément, plus vous allez rester en fait avec des personnes qui ont des croyances limitantes, qui vont pas vous encourager dans vos projets, bah, en fait, plus ça va vous influencer malheureusement négativement. Juste pour rappel, les croyances limitantes, ça va être des choses du type tous les hommes sont comme ci, comme ça, toutes les femmes sont comme ça. En fait, c'est un peu toutes ces généralités qui vont dire tous les X sont Y. Ça, c'est des croyances limitantes. Ça peut être de dire tous les riches sont je sais pas trop quoi. Ou en termes de croyances limitantes, on peut aussi avoir l'entrepreneuriat c'est compliqué, l'entrepreneuriat c'est difficile. À tel âge, je ne peux plus me reconvertir. Tout ce genre de phrases en fait. Tout ça, ça va être des croyances limitantes. Je préfère juste le rappeler si jamais les croyances limitantes, c'était pas forcément quelque chose de très clair en fait pour vous. En gros, c'est tout ce qui va limiter en fait le mindset. On a en général tous des croyances limitantes. L'idée, c'est de remplacer ces croyances limitantes par des croyances aidantes qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. Je donne un exemple très rapide. Imaginons que vous êtes un homme, que vous êtes célibataire, que vous avez envie de rencontrer une femme, que vous avez en fait envie de rencontrer l'amour et que votre croyance c'est toutes les femmes, toutes les femmes qui pourraient m'intéresser sont déjà prises. Mais en fait, pour vous, c'est une croyance qui va vous limiter à rencontrer une femme qui pourrait vous intéresser. Voilà. Comme ça, je vous ai fait un petit cours accéléré sur croyances limitantes, croyances aidantes. Et du coup, vous voyez tous de quoi je parle parce que je sais que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc, c'était un petit reminder. Voilà. Donc, du coup, pour conclure cette vidéo, une des clés pour évoluer, c'est vraiment d'être bien entouré. Voilà. Écoutez, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. Prenez bien soin de vous et moi je vous retrouve dès demain dans la prochaine vidéo. Bye bye.